J'aime beaucoup ce passage d'évangile que nous venons d'écouter, où nous l'avons entendu, il y a beaucoup de gens qui courent, à commencer par Marie-Madeleine, qui va trouver Pierre et Jean, qui à leur tour vont se mettre à courir. Il y a même une course qui se met en place, on nous dit que Jean court plus vite, il est un petit peu plus jeune, c'est normal. Et il arrive le premier, comme s'il y avait une sorte de compétition là autour de ce tombeau qui est vide. Alors la course, ça nous rejoint peut-être un petit peu. Peut-être que nous avons dû courir au sens propre et au sens figuré pour faire les courses aussi ce matin, peut-être certains depuis tôt, pour pouvoir venir ici à la messe à 10h30. Bravo si vous avez réussi à courir suffisamment vite pour rentrer dans une église qui est loin d'être vide ce matin. Et nous nous en réjouissons tous. Mais cela nous dit tous les mois que va susciter ce tombeau vide. On ne s'attendait pas à le trouver comme ça. En effet, Marie-Madeleine, quand elle se rend au tombeau, elle va, pour elle, vénérer un mort et lui rendre les derniers hommages, selon la coutume juive, avec les onguents et tout ça, pour embaumer son corps. Parce qu'elle n'a pas pu le faire la veille, c'était le Shabbat. Elle n'a pas pu le faire la veille. Et elle y va donc du coup, là, le matin de Pâques. Mais elle est désappointée parce que le corps qu'elle pensait trouver, le corps mort de Jésus, n'est plus là. On est face au vide du tombeau. Un vide qui nous interpelle, nous aussi aujourd'hui, qui va interpeller Pierre et Jean, qui courent à leur tour aussi pour voir qu'est-ce qui s'est passé, essayer de comprendre. Et tout ce qu'ils trouvent, c'est des linges. C'est pas bien probant comme signe. Et pourtant, on nous dit de Jean qu'il vit et il crut. Il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu? Pas grand-chose. Il a vu l'absence de corps et à ce moment-là, il a compris que Jésus avait parlé qu'il devait ressusciter. En effet, il avait annoncé plusieurs fois le Fils de l'homme, 3 fois. 3 fois il a annoncé, avant de subir sa passion, le Fils de l'homme va être jugé, il va être condamné à mort, il va mourir, il va être crucifié. Et le 3e jour, il ressuscitera. Mais jusque-là, nous dit l'évangéliste Jean, on n'avait pas bien compris qu'est-ce que ça signifiait, ressusciter d'entre les morts. Cela nous pose une question, frères et sœurs, une question fondamentale, où en sommes-nous de notre foi en Jésus-Christ ressuscité? Est-ce que nous n'avons pas trop la tentation, comme Marie-Madeleine, Pierre et Jean, de nous rendre à un tombeau vide et de chercher le Seigneur qui n'est pas là? Nous avons entendu dans l'Évangile hier soir, il n'est pas ici, il est ressuscité. Et peut-être que nous sommes appelés à vivre ces petites conversions qui nous invitent à sortir, vous savez, de cette tentation un petit peu macabre autour de la mort. Vous avez vu, quand il y a un accident sur l'autoroute, moi ça me fait halluciner, ça, frères et sœurs, quand il y a un accident sur l'autoroute, du côté où il y a l'accident, il y a la queue parce que ça bloque la circulation, et dans la file d'en face, il y a je ne sais pas combien de bouchons, de kilomètres de bouchons, de curiosité. C'est quoi ce désir macabre là de regarder qu'est-ce qui s'est passé, dans quel état est la bagnole, dans quel état sont les gens qui étaient dans la bagnole. J'espère que vous n'êtes pas de ceux-là. Moi, j'accélère quand je vois ça. Voilà. Ce désir macabre-là de nous rendre au tombeau le matin de Pâques pour rechercher un Maccabée, pour rechercher un défunt, pour rechercher un mort. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Et ce matin, plus que tous les autres matins, nous sommes appelés à accueillir cette réalité du Christ qui est ressuscité. Il n'est plus mort, il est revenu à la vie. Mais on va avoir de la difficulté à le reconnaître. Nous écouterons dans les dimanches qui vont venir les récits de la résurrection. Vous verrez que ceux qui ont été les plus familiers de Jésus, qui l'ont suivi pendant 2 ou 3 ans, ne le reconnaissent pas quand il leur apparaît, quand il est avec eux. Ça pose des questions quand même. Parce qu'en fait, la seule manière de reconnaître le Christ ressuscité, c'est de croire, comme Jean, que c'est possible et que le Christ peut ressusciter d'entre les morts. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à faire ce basculement, nous aussi, dans la foi. Est-ce que le Christ est vraiment ressuscité? Oui, frères et sœurs. Si nous sommes un petit peu attentifs, nous avons plein de signes qui nous entourent autour de nous et qui nous montrent que le Christ est vraiment ressuscité.
À titre d'exemple, j'aimerais citer ce que nous a rappelé Monseigneur Aveline au cours de la messe chrismale le lundi soir. Il nous a rappelé que cette année, nous avons 130 adultes qui demandent le baptême. Je ne parle pas que des enfants, nous en avons certains qui sont ici, qui vont faire leur première communion aussi. Ils sont 43 des 2 écoles privées. Voilà. Des petits signes qui ne sont pas bien probants, mais qui nous montrent qu'aujourd'hui encore, des gens cheminent vers la foi, que ce soit dans les écoles privées ou que ce soit ailleurs. Et quelquefois, le chemin que prend le Seigneur pour aller rejoindre ces gens-là dépasse complètement les schémas que nous aurions pu penser dans l'Église. Et que quelquefois, l'Église, c'est nous, l'Église. Nous avons besoin de nous convertir et de nous réjouir de la manière dont le Seigneur va aller toucher, rejoindre les gens, ces 130 adultes qui demandent le baptême. Nous avons 200 adultes qui vont être confirmés le soir de la Pentecôte, à la fête de la Pentecôte. 200 confirmations. On ne parle que d'adultes là. Et là aussi, quand on regarde leur histoire, l'histoire de leur vie, eh bien c'est des gens que le Seigneur est venu rejoindre par des chemins qui nous étonneront toujours. Je veux bien reconnaître là la présence du Seigneur qui nous précède dans les cœurs de chacun d'entre nous. Et peut-être que c'est déjà le cas aussi pour celles et ceux qui sont là ce matin. Peut-être que le Seigneur a pris le même chemin pour nous rejoindre. Alors réjouissons-nous de savoir discerner et reconnaître tous ces signes de la présence du Christ ressuscité au milieu de nous. Il n'est pas absent de nos vies, il n'est pas ailleurs, il est là, au milieu de nous. Et quelquefois, nous avons trop tendance à le chercher à des endroits où il ne se trouve pas. J'aimerais souligner le rôle important des femmes dans ce que nous avons entendu. Vous avez vu que le Christ va se reposer sur Marie-Madeleine pour aller porter la bonne nouvelle à Pierre et Jean. C'est ce que nous avons entendu aussi hier soir dans l'évangile de Matthieu. Il y a Marie-Madeleine et une autre Marie. Eh bien, un ange va leur dire « Allez trouver les disciples et dites-leur, il est ressuscité ». Le rôle des femmes dans la transmission de la foi. Mesdames, je tiens à vous remercier pour le rôle important que vous tenez. Moi, j'ai peut-être un rôle liturgique un peu plus repérable parce que je suis prêtre et je célèbre la messe, mais sans vous, mesdames, l'Église n'existerait pas. Je tiens à le préciser. Sans ce rôle de messagère que vous pouvez tenir au caté, en enseignant dans les écoles, de maintes et maintes manières, je ne peux pas faire toute la liste, elle serait trop longue. Vous êtes les messagères du Christ ressuscité à la suite de Marie-Madeleine. Et nous, les hommes, eh bien, nous sommes un peu comme Pierre et Jean, nous avons quelquefois difficulté à accueillir ce que les dames nous disent. Quelquefois, on les prend un peu pour des folles. C'est le cas pour Pierre et Jean vis-à-vis de Marie-Madeleine, peut-être pas pour vous, je précise. Voilà. Et pourtant, eh bien, nous avons là une force d'interpellation qui nous invite et qui continue à nous convier aujourd'hui à accueillir cette présence du Christ ressuscité au milieu de nous, avec nous, quelles que soient les galères que nous puissions traverser dans notre vie. Alors réjouissons-nous, frères et sœurs, pour cette présence du Christ avec nous. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia.